Amandine, tu vas nous aider à peindre le métal. C'est ça, représenter la brillance Ouais. et le lisse, l'aspect lisse. C'est une difficulté, on bute tous là-dessus, hein. C'est difficile. Là, on était à l'acrylique, là. On a peur de ça. Des métaux, des cuirs, toutes ces matières qui sont dures à... Qui se Ah, reconnaissent visuellement par leur aspect, c'est un aspect spécifique. Ah, c'est complètement particulier. Et donc chaque texture a une manière d'être représentée. On y va sur le... Là, c'est du cuivre, mais on y va sur le métal. Voilà, le métal et en l'occurrence le cuivre. Ok, ça marche, c'est parti. Pour démarrer, Amandine, tu nous fais un petit tour d'horizon du matériel et puis surtout de la palette des couleurs. Voilà, alors on va peindre ici sur un papier spécial acrylique en bloc les différents pinceaux, différentes formes, donc c'est-à-dire des brosses, des ronds. La palette, alors on n'a pas choisi les couleurs au hasard parce que forcément elles sont en fonction du sujet. Ici, donc on a dit que ce serait ce petit tube de cuivre. Ouais. Donc pour ça, on a les couleurs qui vont permettre de trouver ces teintes-là. Donc le blanc, évidemment. Il y a aussi de l'ocre jaune. Il y a de la terre de sienne naturelle, de l'ombre brûlée, du magenta, histoire de rehausser un peu, ou alors ça peut être du rouge de cadmium aussi, mais enfin en tout cas il faut un rouge assez intense. Et de l'ombre naturelle, pour le côté un peu verdâtre qu'on peut trouver parfois dans les métaux. Et là, la difficulté, c'est tous les reflets, j'imagine, c'est ça? Ou le rendu du lisse? Voilà, la difficulté, difficulté entre guillemets, parce que c'est surtout un travail d'observation. Ouais. Donc il faut, donc déjà il faut savoir que le lisse, on l'obtient par les couleurs qui sont très avec un modelé doux, c'est-à-dire que les couleurs qui sont bien avec un fondu entre elles. D'accord. Donc pas de trait de pinceau, pas de main. Non, pas de trait de pinceau et surtout des dégradés. Ok. Voilà, et aussi par les éclats, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forte ombre et qu'il y ait une forte lumière. D'accord. Voilà, et c'est justement l'aspect lisse s'obtient par le fondu et par les éclats, par l'intensité, d'accord. On est parti. On va donc préparer les pinceaux que l'on va utiliser tout d'abord. Pour ça, je conseille d'utiliser des brosses, soit des brosses plates, soit des usées bombées. Parce que, comme là on a affaire à une bande, on va dire à un rectangle, ce sera plus facile. D'accord. Voilà, les détails, les contours, les éclats de lumière se feront avec les pinceaux ronds par la suite. Alors on va commencer par trouver la teinte, ce qu'on appelle la teinte intermédiaire, c'est-à-dire la teinte générale. Après on viendra rehausser par les ombres et les lumières. Et pour ça, ça va être, pour obtenir cette teinte un peu orange, rouge... cuivre. Oui, teinte cuivre, ouais. Donc on va la trouver en faisant un mélange. Donc c'est de la sienne naturelle, un peu d'ocre jaune pour obtenir ce côté un peu orangé quand même, du blanc pour l'éclaircir. Alors si c'est trop rouge, on le chauffe un peu. Bonne base, on sent la base. Ouais. Donc, voilà, on va la chauffer encore un peu. Voilà, là déjà on obtient une base. Ensuite on reviendra illuminer et varier un peu les nuances. Alors, on n'est pas obligé de l'appliquer sur toute la surface. Principalement, là, c'est là où il y a un travail d'observation à faire, c'est regarder où est placée la lumière et où est placée l'ombre. Donc d'après ce que je vois, et ce que vous devez voir aussi, ici, voilà, c'est assez lumineux sur le dessous. Première étape, c'est déjà de placer les teintes générales.
ça, Amandine? C'est vraiment difficile de peindre le métal, je crois, hein. C'est difficile parce que c'est un rendu particulier et si on ne fait pas comme il faut, en tout cas, ça donne effectivement, ça peut donner une belle peinture, mais ça donne pas l'effet précisément. L'effet. Alors là, du métal. de loin, à distance, c'est complètement réaliste, très réaliste. De près, pas du tout, c'est normal, c'est Non, comme une ouais. peinture, on se dit, hein, on prend un peu, vous, de ce côté-là, voilà, vous voyez ce tube, ce morceau de tube de cuivre, excellent. Quelques conseils, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc déjà, c'est le côté lisse, c'est-à-dire éviter de faire des gros empattements, par exemple. Voilà, pas de traces, Voilà. tout plat. Ensuite, c'est le côté linéaire, comme c'est une surface lisse, les lumières se reflètent dessus et forment, en tout cas sur le métal, forment comme des bandes. D'accord. Et là, on peut le regarder sur n'importe quelle surface métallique. Les lumières se reflètent vraiment en bandes. Ouais, donc on ça a croise dans affaire- rien, de toute façon. Hein, Voilà, et on a affaire à des lignes droites, donc comme, D'accord. voilà, comme on peut le voir ici. Ok. Et c'est aussi dans le contraste des Oui. valeurs entre le Oui. blanc pur Mm. et le côté aussi très presque noir de l'ombre. Voilà, Et là, c'est à les valeurs jaudir sont très entre les fortes, deux. très contrastées. Voilà. L'ombre joue un rôle important ou pas? Là, oui. j'ai mis l'ombre portée parce que pour donner un peu pour accentuer un peu l'effet du tube. Ouais, et puis pour contraster en plus justement avec la Voilà. netteté du tube et puis l'ombre qui est plus... Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. À vous, au travail. C'est un très bel exercice que de réussir à maîtriser, à contrôler la peinture des métaux. C'est pas simple. Ça même, c'est pas simple. On peut C'est dire que pas ça, mais simple. c'est surtout un travail d'observation en fait. C'est apprendre à voir exactement l'objet et pas juste le regarder, il faut vraiment l'observer où se déposent les ombres et les éclats de lumière. Ils disent tous ça. Tous les artistes de la plateforme disent le principe. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, C'est super important d'observer, de bien interpréter, de décortiquer, d'analyser. c'est ça. Et après, c'est plus facile de retranscrire. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Amandine.